Bienvenue pour cette 9e vidéo sur les auras. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler plutôt des bases en fait. Je vais reprendre les bases. Dans la vidéo précédente, on a vu mais qu'est-ce que c'est que les auras? Et aujourd'hui, on va parler corps éthérique et corps astral. Et puis demain, dans notre 10e vidéo, je vous parlerai du corps mental et du corps causal. Donc, le corps éthérique, c'est la première couche de l'aura. Donc, on a vu dans la vidéo d'hier qu'on a plusieurs couches, éthérique, astral, mental, causal. Donc, aujourd'hui, on va parler éthérique, astral. Le corps éthérique, c'est le corps de vitalité et le corps astral, c'est notre corps émotionnel. Il y a un grand lien entre les deux parce que l'équilibre de l'un va dépendre de l'équilibre de l'autre, comme le déséquilibre de l'un va déséquilibrer l'autre. Donc je vais commencer par l'éthérique, ensuite je vais vous parler de l'astral et puis après je vais vous parler du mélange des deux. Donc le premier, le corps éthérique, c'est notre corps de vitalité. Il a à voir avec notre système immunitaire, avec la façon dont on gère la réalité. Mon corps éthérique, c'est vraiment mon identité. C'est mon côté matériel en fait. Quelqu'un qui a un corps éthérique qui est trop peu dense, c'est quelqu'un qui va avoir de la peine à matérialiser, à être dans la réalité, voire à faire face à la réalité. Parce que ce corps éthérique, c'est comme un filtre. Et attention, c'est pas une armure, c'est pas une protection, mais c'est un filtre entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc mon corps éthérique, c'est la partie de moi qui va filtrer ce qui me vient du monde extérieur. Si mon corps éthérique n'est pas assez dense, s'il ne fait pas son travail, je vais être confrontée comme ça par la réalité constamment. C'est ce qui va amener les gens à dire je suis comme une éponge, je pompe tout ce qui est autour de moi, ou peut-être d'autres mots comme d'hypersensibilité, une espèce d'empathe ou d'une empathie. Et j'en profite pour dire que parfois on a une confusion entre le fait d'être empathique ou d'être même empathe, comme ça, d'avoir des perceptions parapsychiques et ce manque d'éthérique. Il faut savoir qu'on peut avoir beaucoup de perceptions. Moi, c'est mon cas, j'ai beaucoup de perceptions constamment. Et parce qu'on a un bon éthérique, ne pas être submergé par ce qui nous vient de l'extérieur. Et que quand on a des capacités, on va dire, de ressentir ou de percevoir l'énergie et que ça nous submerge, alors c'est qu'on a un manque de corps éthérique. C'est que ce corps éthérique, il doit être densifié. C'est comme si nos perceptions, nos émotions, c'était de l'eau et que notre corps éthérique, c'était le vase dans lequel l'eau, elle est là. Moi, quand j'étais jeune, ma mère me disait toujours, il faut que tu sentes moins, tu sens trop, tu vas être trop mal avec ça. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que la chose, c'est pas parce que mon vase est petit d'avoir moins d'eau, moins de perception, moins de sensations, moins d'émotions, mais c'est que si mon eau est vaste, j'ai beaucoup de perceptions, j'ai beaucoup de sensations, alors je dois avoir un vase plus grand. Et dans ce cas-là, c'est mon éthérique qui doit être plus dense, plus actif, on va dire, pour faire ce filtre, ce tampon entre moi et la réalité. Donc le corps éthérique, c'est ce filtre, c'est mon identité, c'est ma personnalité. Ce corps-là, il va se construire entre l'âge de 0 et 7 ans, et à 7 ans, il est normalement terminé. C'est cet âge de raison, cet âge où j'ai mon individualité. Mon corps éthérique va avoir une influence sur mon système immunitaire, sur ma conscience corporelle. Quand mon corps éthérique est décalé, je vais avoir la sensation d'être un peu à côté de mes pompes. On a vu, quand il n'est pas assez dense, j'ai l'impression d'être submergée. Quand il n'est pas assez solide, je vais avoir de la peine à me mettre en place dans ma vie, à matérialiser. Ou voir, je vais avoir des tas de sensations ou d'émotions. On va voir pourquoi avec le corps astral, de manière erratique, des douleurs qui se déplacent, des choses sans cohérence, parce qu'il n'y a pas cet effet tampon, cet effet entre l'extérieur et l'intérieur qui me permet de pouvoir être dans la réalité à la bonne distance, on va dire. Donc c'est pas une armure, c'est pas une fermeture, c'est pas une protection, c'est vraiment comme un tamis, comme une passoire, comme un filtre qui laisse entrer ce qui est bon pour moi, qui laisse dehors ce qui n'est pas bon. Le corps astral, lui, donc la deuxième couche, le corps éthérique il fait une quinzaine de centimètres, le corps astral il est à peu près à une quarantaine de centimètres du corps. Ce corps astral, lui, il a à voir avec l'émotion,
avec l'intuition, avec la créativité aussi, le ressenti intérieur. Et c'est le corps dans lequel sont stockées toutes mes mémoires émotionnelles. Mes mémoires personnelles, mais aussi mes mémoires psychogénéalogiques, mes mémoires karmiques, si je crois aux vies passées ou aux mémoires karmiques. Donc c'est un peu comme une énorme bibliothèque dans laquelle il y a plein de tiroirs et que ces tiroirs soient remplis d'émotions, de mémoires, d'événements qui se sont plus ou moins bien passés dans ma vie, et qu'à mesure du moment où je vis dans ma vie, les événements extérieurs vont appuyer sur les boutons de ces tiroirs-là, comme un tableau de bord en fait. Et puis, si par exemple je vais au supermarché et que la vendeuse me fait une remarque, « Ah, comme vous êtes maladroite », ben, si ma mère m'a toujours dit que j'étais maladroite, c'est comme si elle avait appuyé sur le bouton de cette agression, de cette maladresse, et puis tout ce que j'ai vécu par rapport à ce regard des autres sur ma pseudo-maladresse, toute l'image que j'ai de moi de maladresse, tout mon émotionnel autour de ça va sortir et je vais exploser sur la caissière ou sur la vendeuse du supermarché de manière souvent disproportionnée. Après, je vais me rendre compte, je vais me dire, mais c'est disproportionné par rapport à ce que j'ai vécu. Mais en fait, c'est tous ces tiroirs non digérés, non conscientisés, non intégrés, qui sont un peu à la disposition de ce qui se passe. Et moins mon corps éthérique fait ce tampon entre moi et l'extérieur, plus mon bagage astral, plus mes émotions, mes tiroirs émotionnels sont à la merci des appuis, des stimulus de l'extérieur. Plus je suis à vif, plus je suis réactif constamment. Et c'est vrai que le développement personnel, ce qu'on peut appeler le développement personnel, c'est pouvoir nettoyer ces mémoires, c'est pouvoir les organiser dans nos tiroirs émotionnels, c'est pouvoir désengorger d'une certaine manière ce corps émotionnel, aussi le désengorger cette partie psychogénéalogique de ce corps émotionnel pour avoir un astral plus respirant, plus libre, et en plus, dans son équilibre avec le corps éthérique, pouvoir avoir un tampon émotionnel, enfin un tampon entre mes émotions et ce que le monde me renvoie. Et c'est quand il y a cet équilibre entre le corps astral et le corps éthérique que je vais avoir cette capacité d'être fluide avec l'environnement. Et puis quand il y a un événement, de pouvoir l'absorber, laisser passer ce qui se passe, avoir une fluidité émotionnelle assez grande pour pouvoir ensuite le retransmettre ou le passer à nouveau vers l'extérieur d'une manière apaisée, non pulsionnelle. Je crois que cet aspect de fluidité émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et j'ai le rêve de construire un cours en ligne autour de ça, parce qu'on a vraiment besoin d'apprendre à nettoyer nos émotions, à absorber les émotions, à les laisser se circuler librement dans notre corps et à pouvoir redonner à l'environnement une réponse qui n'est pas impulsive, mais qui est plutôt spontanée, qui est libre en fait. Donc ce corps astral, si on revient au corps astral, ce corps émotionnel, il est à la fois une ressource incroyable, c'est le lieu de ma créativité, de l'inspiration, c'est le lieu du rêve, c'est le lieu des formes pensées, de cette capacité que j'ai à penser et à réaliser ce que j'ai pensé. Mais c'est aussi tout un stock d'émotions non digérées, tout un stock de mémoires qui peuvent me guider, comme des présents perpétuels. Si j'étais agressée à l'âge de 15 ans, dans cet astral, il y a cette jeune fille agressée à l'âge de 15 ans qui est comme un présent perpétuel. Chaque fois que je marche dans la rue, chaque fois que quelqu'un est agressif, c'est cette jeune fille de 15 ans qui va répondre, comme si elle était givrée, figée à cet âge-là, et puis qu'elle est là dans mon monde émotionnel intérieur, et que c'est elle qui allait réagir à chaque stimulation. Et dans ce sens-là, mon astral peut être à la fois une force créative, et puis un poids au niveau d'émotions non résolues. Le corps astral, il a aussi à voir avec le sommeil, avec mes rêves, les rêves de la nuit aussi. Il a à voir avec, il porte donc toutes les mémoires de ce qui s'est passé avant l'âge de 3 ans. Les mémoires après l'âge de 3 ans sont plutôt dans le corps éthérique, parce qu'avant l'âge de 3 ans, on est dans quelque chose qu'on nomme le sensorimoteur, donc où l'enfant capte tout avec le sensoriel et avec la motricité, et non pas à partir digéré par son mental, comme après, où on va être plus donner un sens au monde, et donc on va être plus dans le corps éthérique.
Dans le corps astral, on a toutes ces mémoires, du fœtal aussi, de la manière dont on est né, qui influence beaucoup notre vision du monde et notre approche du monde. Et puis, on a tout ce réservoir d'émotions, de sensations, de perceptions. Donc c'est aussi en étant en contact avec notre corps astral qu'on va pouvoir avoir un lien avec l'intuition, avec d'autres plans, si on croit aux anges, aux esprits de la nature, à tout ce qui est un peu chamanique, à tout ce qui est comme ça magique. C'est dans cette connexion astrale qu'on va avoir un lien avec tout ce monde, avec la magie du monde, et que si on se laisse aller dans un équilibre avec un bon éthérique et en lien avec notre astral, on va pouvoir commencer à surfer sur la vie, être à l'écoute de ce que la vie demande, de ce que nos intuitions, nos sensations nous demandent, et d'avoir une fluidité, pouvoir vivre comme un surfeur un petit peu, prendre les vagues, aller dans ce qui est bon pour nous, pouvoir découvrir la vie depuis cet aspect qui est moins mental mais qui est plus ressenti, et avoir un bon équilibre entre l'intuition et la mise en action. Voilà, c'est ça, cet équilibre entre astral et éthérique, c'est un équilibre entre le mental et l'intuitif, entre le réceptif et le réfléchi, entre le concret et le magique ou l'abstrait. C'est cet équilibre-là entre l'émotionnel et le rationnel, entre les mémoires, le groupe, la tribu, le pays et mon identité personnelle, entre le groupe et le personnel. Et c'est vraiment cet équilibre auquel on veut tous aspirer, entre notre vitalité et notre émotionnel. Je vous laisse me poser des questions sur l'éthérique et sur l'astral. Là, vous avez en quelques secondes une vision un petit peu simpliste ou simple. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis demain, pour la 10e vidéo, je vais vous parler du corps mental et du corps causal. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain à 1h30.